Je suis avec Serge Rouet, responsable de la programmation du festival Le Goût des Autres. Bonjour Monsieur Rouet. Bonjour. Alors le festival Le Goût des Autres est un festival littéraire qui commence jeudi 17 janvier jusqu'au 20 janvier autour du Magic Mirror. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'intention de ce festival? Qu'est-ce qu'on va y trouver? C'est une chose très singulière, Le Goût des Autres. C'est une manifestation qui ne fait rien comme les autres. C'est une manifestation, vous l'avez dit, autour de création littéraire. C'est-à-dire que c'est à la fois un festival du livre, c'est-à-dire qu'on va rencontrer pendant tout ce week-end de nombreux écrivains, et pas des moindres, des gens comme Laurent Godet, des gens comme Sylvain Tesson, des gens comme Véronique Olmy, voilà, qui sont de grands écrivains français, aussi beaucoup d'étrangers comme Leonardo Padura ou le grand écrivain américain William Finnegan. Et à côté de la présence de ces écrivains, ce qui fait toute la singularité du Goût des Autres, c'est de mettre ces écrivains sur scène, mettre le texte des écrivains sur la scène du Magic Mirror, d'un certain nombre d'autres espaces rassemblés autour du Magic Mirror. Pourquoi ? Pour véritablement faire entendre la langue des écrivains, faire entendre le son de la voix des artistes qui vont être associés à ces écrivains pour créer des moments uniques, c'est-à-dire que les rendez-vous vont exister au Havre et nulle part ailleurs, des moments de partage entre les écrivains, les artistes et le public, voilà. On va parler justement de ces créations juste après. Tous les ans, il y a un thème général qui est retenu pour l'événement. L'année dernière, on a vu une forte présence de la ville de New York à travers toutes les propositions qui étaient faites. Cette année, quel est le thème qu'on va retrouver en filigrane des événements ? Alors chaque année un thème, et puis chaque année il y a une volonté aussi d'élargir le panel des écrivains qui sont reçus. Donc cette année le thème il est peut-être plus transversal que cette édition new-yorkaise, enfin l'édition passée new-yorkaise. C'est une édition qui est consacrée à la littérature de voyage et plus globalement au voyage. Et donc l'idée, c'est une idée assez simple, partagée avec les différentes équipes et services de la ville du Havre, c'est de se balader. Vraiment le mot qui compte dans cette édition, j'allais dire du Cameroun en passant par les États-Unis, des États-Unis en revenant vers Amsterdam, de découvrir des militants du livre et de la lecture à Mossoul, et puis découvrir aussi que les écrivains et le voyage ce sont vraiment, ils font la paire, c'est-à-dire que l'univers de l'imagination, la puissance des mots et de l'imaginaire, elle passe par le voyage, elle passe par la rencontre avec l'autre, donc elle passe aussi par les cultures étrangères, et l'ADN de cette manifestation qui s'appelle Le Goût des Autres, c'est d'aller vers l'autre, et le voyage le permet. On a déjà pas mal employé le terme de création, mais une des spécificités en tout cas de ce festival littéraire par rapport à d'autres festivals littéraires en France, c'est que beaucoup de spectacles, en tout cas de représentations qui vont avoir lieu, sont des créations uniques faites pour cet événement. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur quelques-unes de ces créations à ne surtout pas rater, puisque peut-être on les reverra jamais ailleurs. Oui, ce sont des moments uniques. Alors qu'est-ce que c'est une création ? Avant tout, c'est la rencontre entre un écrivain ou un texte et des artistes, un comédien, des musiciens. Et l'idée, c'est de créer une sorte de fusion entre ces différentes disciplines pour créer une petite forme. C'est-à-dire que vous allez, comme au spectacle, au Goût des Autres, vous allez découvrir un texte, mais porté par soit l'écrivain, si l'écrivain est présent, mais principalement par des comédiens et des musiciens. Je pense notamment à dès jeudi soir en ouverture de la manifestation, quelque chose qui va être vraiment très beau, très porteur pour découvrir ce que sont les créations originales du Goût des Autres. C'est la création de la Guerre des mondes. Voilà, on se souvient du film de Spielberg adapté de Wells. On se souvient aussi d'Orson Welles adaptant à la radio ce texte de science-fiction. Il est repris au Havre sous la forme d'une lecture avec le comédien Malk Zidi et avec le groupe de musique Limousine. Voilà, ils vont être ensemble sur scène et ils vont porter les mots de l'auteur dans un dispositif qui part à la fois par la lecture et par le concert. Voilà, c'est l'une des spécificités. Je pense également au très joli projet qui va être défendu en clôture de la manifestation. Là encore, on reçoit une chanteuse, la chanteuse Raphaël Lanader et le comédien Nicolas Martel. Ils vont s'emparer du texte de Jack Kerouac, qui est vraiment un étendard de la littérature de voyage, qui est sur la route. Voilà deux exemples de l'ensemble des créations qu'on va retrouver cette année au Goût des Autres, et il y en a ainsi tous les soirs au Magic Mirror. Et aussi une présence assez affirmée de la scène locale, puisqu'on va retrouver un certain nombre de comédiens et de musiciens locaux.
Oui, enfin le pari est fait d'associer à la fois des écrivains, des artistes, et je veux dire le plus important c'est l'ici et l'ailleurs, c'est-à-dire de partager en permanence le programme entre des artistes qui créent, qui produisent des projets ici qui sont ancrés dans la réalité littéraire et culturelle du Havre, et puis en même temps de faire des pas de côté, d'avoir les pieds ici et la tête ailleurs. Enfin voilà, on travaille beaucoup sur ce double croisement, sur ces participations multiples à ce projet. Eh bien, merci pour cette présentation. On va pas s'étendre évidemment sur toute la programmation puisque il y a beaucoup d'événements entre jeudi et dimanche. Voilà. L'essentiel, c'est la curiosité. Ça, c'est vraiment très très important. On connaît pas forcément le nom des écrivains, on connaît pas forcément le nom des artistes, mais voilà, le Goût des autres est devenu au fil de ces éditions un véritable label. Voilà. Donc, il faut vraiment venir à la curiosité. Il y a des rencontres avec des écrivains, il y a des créations, des spectacles, il y a des projets également pour le jeune public, une boum et énormément de musique. Voilà, le rendez-vous au dock, à la piscine des docks, a lieu aussi dès vendredi soir. La voilà. Traditionnelle pool party, la pool qui party, est devenue un événement. C'est un must de cet événement. Voilà, beaucoup de choses, donc beaucoup de curiosité et beaucoup d'entrain à aller faire découvrir au public pour nous. Et un atout, et non des moindres, c'est que quasiment l'intégralité des représentations sont gratuites, effectivement. Hormis la pool party où il y a une participation financière qui est relativement faible. Voilà, donc il y a aucun frein à venir découvrir cette manifestation. Le site internet festival-legoûtdesautres.fr, j'imagine qu'on trouve la programmation détaillée. En détail, et vous avez toutes les informations de dernière minute, la présentation des artistes, des écrivains, voilà, tout pour passer un bon festival. Eh bien, merci Serge Rouet. On se retrouve à partir de jeudi 17 janvier, 19h pour l'ouverture du festival Le Goût des Autres. Merci à vous.